Et ça y est, les deux équipes rentrent sur le terrain dans une ambiance incroyable ici au stade du Buisson de la Grolle. Et c'est parti pour cette rencontre de la 22e journée. Le corner, voilà, et c'est dégagé par la défense et tout de suite récupéré par Oulbram. On est sur le côté gauche, Oulbram qui va tenter de trouver une partenaire. Ah oui, elle est passée. Elle est passée. Oh oui. Oh là, oh le but. Le but pour le FC Nantes. Cilia Couy, la capitaine, Isabelle. Oui, après un bon travail d'Oulbram. Le public qui aide cette équipe. Robillard en profondeur. Elle va être un petit peu excentrée. Le tir. Oh, ça frôle le poteau de Solène Froger. Allez, c'est parti. Voilà, directement sur la transversale. Beau coup franc, très beau coup franc. C'est reparti avec Mossard dans la profondeur pour Oulbram. Oh, la transversale. La transversale pour les Nantaises. C'est la mi-temps ici à la Chapelle-sur-Erdre qui botte ce corner de la tête Meugo-Choukou. Et c'est repris. Oh, la transversale encore. Robillard, le centre de Mobillard pour la tête de Rodriguez. Oh non. Oh là là. La tête d'Oulbram sauvée sur la ligne. On était vraiment tout proche du 2-0. Allez, les Nantaises vont continuer de pousser. Rodriguez qui se met sur son pied gauche et l'arbitre siffle un coup franc. Tout est bien les joueurs sont bien dans le mur, ça va être tiré par Couy. Oh, le but. Doublé de Lydia Couy sur ce coup franc magnifique, Isabelle. Parfait, Cilia Couy est là au bon moment. Elle a malheureusement pas été très en vue dans le jeu, mais c'est elle qui marque les deux buts. Comme quoi. De jouer face à une équipe qui récupère très vite les ballons comme ça. La Caso est lancée dans la profondeur. Caso face à Burns. Oh, l'arrêt d'Emily Burns. C'est fini. Le FC Nantes est en Arkema Première Ligue. Ça y est, c'est fait. Superbe récompense pour les joueuses de Nicolas Chabot. Et un envahissement du terrain. C'est magnifique. Bravo Nantes, bravo. Nantes est en Arkema Première Ligue. C'est un bel épilogue pour cette saison pour les féminines. Et en effet, une belle saison pour le FC Nantes. Fierté de pouvoir offrir ça au peuple nantais qui était là, présent pour nous soutenir. Fierté de la manière dont on l'a fait. Voilà, un sentiment de fierté, une joie incroyable, une joie immense, vraiment. Si on vous avait dit ça en début de saison, est-ce que vous y auriez cru? On me l'a souvent demandé, celle-là. Forcément, quand tu t'engages dans une compétition, tu as envie de la gagner. Après, il y a être lucide. On savait qu'on était capable de faire des bonnes choses. On savait que sur la durée, on était capable d'être stable, d'avoir un projet intéressant. Maintenant, la vérité de chaque match, c'est-à-dire que des fois, il y a des matchs qu'on aurait dû gagner qu'on a perdu. Des fois, il y a des matchs où c'était serré, on aurait pu les perdre, finalement, on les a gagnés. Donc la vérité de chaque match fait que tu ne peux pas le prévoir. Mais quelque part, oui, on sentait qu'on pouvait faire quelque chose. On sentait que dans le projet, on sentait que dans la façon dont on jouait, on faisait des bonnes choses, on était dangereuses et on sentait qu'on était régulièrement en tout cas dangereuse par rapport à nos adversaires, donc on se disait au fur et à mesure peut-être qu'on peut y aller. Ouais. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueuses en rentrant au vestiaire? Je ne sais pas encore, je vais leur exprimer ma fierté, leur exprimer ma joie d'avoir vécu cette aventure-là avec elles, d'avoir partagé ces émotions-là, de pouvoir être leur technicien, c'est une vraie fierté, donc c'est surtout ça que je vais leur faire passer comme message. Maintenant c'est l'Arkema Première Ligue, est-ce que le plus dur commence maintenant? Non, le plus dur commence pas. Je pense que le plus dur, c'était de faire ce qu'on avait fait. Même si l'Arkema Première Ligue, c'est très dur et que quand tu joues avec les meilleures équipes, c'est très dur. Mais monter, c'est très dur. Et ça, pour moi, je ne sais pas si c'est plus dur de se maintenir, j'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera tout pour le faire, on fera tout pour gagner des matchs là-haut, on fera tout pour exister. Je ne peux pas te dire si c'est plus dur. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a fait là, c'est déjà très dur. Voilà. Alors Cilia, un doublé, c'est vous qui offrez la montée au FC Nantes. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Très fière de l'équipe déjà avant tout. C'est le fruit de notre travail de toute la saison.
On l'a pas volé, on le mérite et on a été le chercher jusqu'à la dernière journée. Et une fierté aussi personnelle d'entrer dans l'histoire doublement parce que c'est moi qui ai inscrit les 2 buts qui donnent la victoire, mais c'est surtout une fierté collective. Et racontez-nous ce superbe coup franc. Vous êtes avec Manon Huffrin et c'est vous qui tirez. Racontez-nous la suite. On hésitait, on ne savait pas trop si c'était elle ou si c'était moi. Et puis je lui dis, je la sens, je la range à gauche. Elle me dit OK. Et voilà, je l'ai mise au bon endroit. Comment vous voyez la suite avec Nantes? Déjà, l'objectif, ça va être d'aller chercher le maintien. Je suis désolée. L'objectif premier, ce sera bien sûr en toute humilité d'aller chercher le maintien et on verra. Mais j'espère que le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Donc maintenant qu'on a réussi à y accéder, le plus dur, ça va être de pouvoir se maintenir dans l'élite. Je suis très fière d'elle. Et le pressing, on n'a jamais rien lâché de toute l'année. Donc je savais qu'on n'avait pas lâché vu que là c'était un match super important et dans nos têtes on le savait. Donc on lâchera jusqu'au bout et on fera pareil l'année prochaine. Maintenant la D1, comment vous voyez la suite en Arkema Première Ligue personnellement? On verra bien comment ça se passe. On va faire une bonne prépa et puis on verra bien l'année prochaine. Ce sera avec le maillot du FC Nantes pour vous? Ce sera avec le maillot du FC Nantes.